Salut tout le monde, on a tous tendance à considérer certaines choses comme acquis et on devrait plutôt les considérer comme une chance. Je vais m'expliquer. Que ça soit en fait les gens, les choses, des choses que l'on vit au quotidien, que l'on a, même par exemple notre propre corps, on a tendance à se dire que c'est acquis parce que on l'utilise depuis très longtemps et que c'est devenu une normalité. Mais en fait, on devrait plutôt le voir comme une chance. Et comme ça va nous faire profiter bien plus et on va être bien plus dans la gratitude de l'utilisation de ce que l'on a. Et ce qui fait que ça sera aussi plus sain. Car on accepte la possibilité de perdre ce que l'on aime ou ce que l'on utilise. Alors, c'est pas facile hein, d'accepter ça. Ça peut faire très peur et c'est normal. Ça reste humain malgré tout de considérer des choses comme acquis parce que voilà, on peut pas être tout le temps dans la conscience absolument de tout. En tout cas, c'est hyper compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie. Et par contre, ça reste hyper important, je trouve, de chercher à se rappeler, en tout cas par moment, qu'on a cette chance et que en fait, c'est pas acquis. Par exemple, utiliser nos bras, nos mains, nos doigts, notre cerveau, nos jambes, etc., c'est une chance. Et un jour, peut-être qu'on aura un accident et qu'on ne pourra plus les utiliser. Et c'est pas donné à tout le monde en fait d'avoir cette chance-là. Ça peut nous arriver à tous et ça veut dire accepter d'avoir la potentielle peur aussi que ça nous arrive. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a maintenant pas mal de mois pour ma part. Je travaillais dans un magasin à Beaulieu sur Nantes et j'avais des tickets restaurants, quelques tickets restaurants, donc c'était pas mal parce que lorsque je faisais mes courses, ben, ça me revenait un peu moins cher, donc je culpabilisais aussi moins parce que j'ai encore un problème avec l'argent, il faut que je continue à travailler là-dessus. Euh, et donc je culpabilisais un peu moins parce que je me disais, ah ben grâce à ces tickets resto, finalement je suis un peu plus dans mes clous et donc c'est cool. Un jour, je me suis dit, ouais mais si je pars de ce travail-là et que je lance mon activité, je n'aurai plus de tickets resto. Donc ça a réveillé en fait cet questionnement, en fait, la peur aussi au niveau de l'argent. Et après, je me suis dit, mais attends, mais Laetitia, t'auras plus les mêmes contraintes horaires, donc en fait, c'est cool. Ça te permettra peut-être même d'aller plus souvent au restaurant avec des amis, si possible, et en fonction de la société. Et je me suis dit, ok, de toute façon, c'est cool parce que c'est pas les tickets resto qui vont m'apporter la liberté que moi je recherche au niveau de mon quotidien. Donc, j'ai... Attendez, je me rate, voilà. Je me suis dit, ok, j'accepte de potentiellement plus avoir de tickets restaurant. Et déjà, quand je les utilisais, je m'estimais chanceuse parce que je savais que, par exemple, mes parents, ils n'avaient pas de tickets restaurant. Et donc, je me disais, bah voilà, j'ai de la chance, j'ai pas d'amis en ma connaissance qui ont des tickets resto par leur travail. Après, on n'en a pas non plus parlé, donc je ne sais pas. Euh, donc déjà ça, je me disais, mais j'ai déjà cette chance d'avoir des tickets resto parce que c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde dans son travail. Et je l'accepte. Et quand je les utilisais, je me souvenais que j'acceptais le fait que je puissais aussi les perdre et qu'en soi, c'était pas non plus très grave. Et l'après-midi même où je m'étais dit oui mais si je change d'activité j'aurais plus de tickets resto. Et c'était vraiment une peur du mental vraiment débile, hein. Mais c'était là, ça a duré genre 30 secondes, ça n'a pas duré longtemps. L'après-midi même, je vais au travail et j'ai ma collègue m'informe qu'on n'aura plus de tickets de resto parce que nous on travaillait le soir. Et tous ceux qui travaillaient sur les heures du midi auraient des tickets resto, mais ceux qui travaillent sur les horaires du repas du soir n'en auraient plus. Et et cette collègue, elle était un peu outrée en disant mais c'est pas normal, enfin c'est ton droit en fait d'avoir des tickets resto. Et moi je lui dis mais enfin moi je compte pas passer ma vie dans ce travail-là déjà pour commencer. Et en réalité j'estime que c'est une chance. C'est pas grave si j'en ai pas, c'est pas ça qui va me rendre plus heureuse, c'est pas ça qui va me rendre moins heureuse. Et puis de toute façon voilà, je compte partir un jour ou l'autre donc dans tous les cas je n'aurais plus eu en fait. Et je l'ai plus pris d'ailleurs comme un signe en me disant voilà, faut vraiment que tu partes, c'est le moment, c'est ok. On t'encourage dans ce processus de départ.
que dans le fait de rester. Juste pour vous donner cet exemple, par un truc vraiment anodin du quotidien, que c'est plus une chance que en fait un droit et que ce n'est pas acquis. Là, je vous ai pris l'exemple avec quelque chose qu'on nous offre, qu'on m'offrait avec le travail. Mais c'est le cas pour tout, comme je vous disais, avec notre corps, donc les mains, les jambes, tout, absolument tout, mais même aussi au niveau de nos relations. C'est pas parce que par exemple on est en couple ou qu'on est ami avec telle personne que ça veut dire qu'on va le rester toute notre vie ou que c'est sain de rester en contact avec cette personne ou aussi proche tout au long de notre vie. Dans la dernière vidéo, justement, je vous parlais qu'il y a des personnes avec qui on peut être en énorme décalage et que c'est important de savoir mettre une distance dans le sens de les voir moins souvent. Ça veut pas dire qu'il faut couper les ponts, pas du tout, mais de les voir moins souvent afin de soi être plus heureux et de se sentir plus équilibré intérieurement. Parce qu'au bout d'un certain temps, on se sent tellement en déséquilibre que ça devient une souffrance pour soi, mais aussi pour les autres. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des oiseaux qui crient dehors, c'est trop mignon. Pour les relations, les conseils que je peux vous donner pour se sentir, pour les sentir comme une chance et pas comme quelque chose d'acquis, euh, eh bien, moi, j'essaye de prendre un peu des fois de distance en me disant qu'est-ce qui me paraît juste de faire là, maintenant, tout de suite avec cette personne-là? Est-ce que ça me paraît juste de dire ça? Est-ce que ça me paraît juste de faire ça? Est-ce que, par exemple, si une personne met du temps à me répondre, est-ce que je lui renvoie des messages ou est-ce que je lui laisse le temps de vivre sa life parce qu'il a aussi sa life, cette personne, et de me répondre? J'essaye en fait d'essayer d'équilibrer pour me dire est-ce que c'est vraiment juste de répondre maintenant ou est-ce qu'en fait je devrais pas être plus patiente et me dire que si cette personne a envie de me parler ou ces personnes ont envie de me parler, ils savent où me trouver, ils ont mon contact. Et oui, si moi j'ai une frustration, en fait, parce qu'ils répondent pas assez vite, qu'ils sont pas assez disponibles pour moi, c'est à moi de travailler là-dessus et c'est à moi de me dire voilà, ils sont pas dispo, ils ont d'autres vies, c'est pas grave. Et en fait, c'est par exemple Adèle que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, c'est un peu comme une sœur pour moi, on est très très proches. Et je me dis que j'ai énormément de chance de l'avoir dans ma vie et j'espère que ça va continuer tout au long de notre vie, qu'on arrivera toujours à trouver un certain équilibre et dans notre amitié et que ça sera ok. Mais je me dis aussi que peut-être qu'un jour, la vie va faire que ça va nous mettre une distance, ce que je ne souhaite pas et j'espère pas. Euh, et on va devoir aussi après apprendre à composer avec. Et en fait, si un jour elle décide de ne plus me parler du jour au lendemain, ça sera son droit, c'est son libre arbitre et je pourrais pas l'en empêcher. Évidemment, moi j'aimerais avoir des explications et j'estime que parce qu'on est tellement proches, j'ai le droit d'avoir des explications. Mais si elle refuse de m'en donner, c'est aussi son droit. C'est sûr que ça serait pas forcément cool pour moi, même pour elle à mon avis, mais ça serait quelque chose d'important. Ça resterait quand même un droit, sa façon de vouloir vivre cette potentielle séparation. Pas qu'on soit en couple, hein. Comme je vous ai dit, c'est un peu comme ma sœur, mais cette distance. Et je n'aurais pas le droit en fait d'aller la forcer à être mon amie si elle n'a pas envie d'être mon amie ou qu'elle n'en a plus envie. Alors rassurez-vous, ça se passe très bien avec Adèle, il n'y a pas de problème, je vous prends juste comme exemple. Et voilà, juste pour vous rappeler aussi que on a tous notre libre arbitre. S'il y a des gens qui refusent de nous parler, qui ne nous répondent plus à des messages du jour au lendemain, en fait, c'est difficile, hein, c'est pas agréable, je suis d'accord. Et oui, c'est normal qu'on puisse vouloir avoir des explications, mais je reste quand même à croire qu'en fait c'est leur choix et c'est leur libre arbitre et qu'ils ne nous appartiennent pas, que la relation ne nous appartient pas à nous tout seuls. C'est une relation, ça se euh, fait, s'entretient à deux. Et s'il y en a un qui veut arrêter la relation, quelle qu'elle soit, c'est son droit et c'est son choix et c'est hyper important de le respecter. Bref, je crois que j'ai fait le tour, donc si vous avez des choses à rebondir, parce que j'ai peut-être pas tout dit, j'ai peut-être pas pensé à tout dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo.
Sur ce, je vais vous laisser. C'est la fin de la vidéo. Je vous dis à mercredi prochain ou sinon sur Instagram et je vous dis à